intéressant, l'Éthiopie s'est approchée à l'AES, le Mali, Burkina Faso et Niger, dans l'objectif de intégrer le groupe. C'est une idéologie, une politique qui est en train d'être exploitée actuellement, les possibilités de pouvoir se joindre à l'AES. Imaginez-vous l'Éthiopie à l'AES, ça sera une force irrésistible. Et beaucoup de personnes en parlent. Alors l'Éthiopie s'est engagée dans un développement nucléaire avec le Burkina Faso. C'est-à-dire, on veut commencer à transformer l'énergie nucléaire avec le Burkina Faso. Comment sont-ils capables de faire ça? Parce que l'Éthiopie est très avancée par rapport à beaucoup de pays africains sur beaucoup d'éléments. Vous savez, les Éthiopiens, généralement, ne se considèrent pas africains. Les Éthiopiens sont en train d'avancer. Ils sont dans un programme très intéressant. L'Éthiopie est actuellement en train de travailler dans un programme de développement en collaboration avec le Burkina Faso pour la production des drones. Les drones sont produits en Éthiopie. On veut accorder la technologie au Burkina Faso afin de produire ces drones au Burkina Faso. Quelles sont les aptitudes de ces drones? Ces drones sont des drones éthiopiens de nature. Mais ces drones auront pour objectif de travailler dans l'agriculture, dans le renseignement, dans la sécurité, dans le cyber et beaucoup de choses. Les drones produits en Éthiopie. L'Éthiopie a encore commencé à produire des armes, des munitions, c'est-à-dire des balles, des bombes, des explosifs et tout le bazar. Vous savez, dans le monde, on ne respecte que celui qui est fort. Les faibles ne sont jamais respectés. Ils sont en capacité de produire leurs propres armes. Les pays dans le monde qui sont respectés sont les pays qui sont en capacité de produire leurs propres armes de manière industrielle, tels que la Russie, la Chine, la Corée, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Et on ne peut pas avoir une certaine forme d'indépendance si on est dépendant des autres sur le plan militaire. Vous travaillez avec ce qui appartient aux Américains ou aux Chinois, système téléphonique, système de sécurité, mais vous voulez résister à leurs demandes et leur politique étrangère. Ce n'est pas possible. Ils savent tout ce que vous faites dans votre pays. Ils connaissent vos discussions, vos leaders, de quoi ils parlent dans leur téléphone. Ils sont au courant de tout ça. Mais l'Éthiopie refuse de faire partie de ce groupe de personnes. Ils produisent leurs armes, ils produisent leurs drones. Regardez la flotte de Ethiopian Airlines. Okay. La grande majorité des pilotes, je pense qu'il est resté que 2 pilotes étrangers. La grande majorité des pilotes sont éthiopiens. Ce sont des Éthiopiens qui sont envoyés en formation. Et en effet, actuellement, ils ont leur formation sur place. Ils ne partent plus ailleurs comme ils faisaient dans le passé. Ils ne partent plus aux États-Unis pour étudier. Ils ont les écoles d'aviation sur place. L'Éthiopie est un pays qui se démarque. Le Premier ministre éthiopien avait confirmé récemment qu'ils ont reçu des ordres à hauteur de 30 millions de dollars sur leurs munitions venant des pays étrangers. Mais on n'a pas tout à fait spécifié quel pays il s'agissait, mais il paraît qu'il y a un pays européen qui a commandé les munitions venant de l'Éthiopie. Quel est l'objectif? Ils achètent pour se protéger ou ils achètent pour étudier la qualité de leur productivité? L'Éthiopie récemment a fini les tests de son avion fabriqué, créé, imprimé en Éthiopie. Ils ont appelé ça le TI-2. Avion produit, développé en Éthiopie avec des ingénieurs éthiopiens. Imbriqués à cet avion sont les capacités d'intelligence artificielle, capacités de surveillance, de monitoring et de renseignement. C'est-à-dire, cet avion peut voler et commencer à prendre des photos pour le renseignement, pour l'étude géostratégique. Donc l'Éthiopie est en train d'avancer. Les Éthiopiens ont une perception de la vie complètement différente à tout le monde en Afrique. Ce sont des gens qui sont très d'entre eux. Quand ils se retrouvent dans des pays étrangers, ils travaillent en communauté. Ils ont une communauté et le leader. Ils ne se battent pas, oh non, derrière lui il est court, comment il peut être leader? Derrière lui il parle pas bien français. Non. C'est-à-dire quand un Éthiopien vient de l'Éthiopie, par exemple en Afrique du Sud, arrive en Afrique du Sud, l'Éthiopien qui arrive reçoit à peu près 10 000 dollars des groupes des Éthiopiens. Cet argent, il remboursera avec le temps après avoir commencé à travailler. Ce sont des gens qui sont très bien organisés. Ce sont des choses que je pense que beaucoup d'Africains devraient copier. Au lieu de se taper la poitrine, dire non, ma patrie, quelle patrie? La communauté joue un rôle très important. Mais je salue quand même les Sénégalais. Je sais qu'il y a quelques années, les Sénégalais sont mis ensemble. Ils ont cotisé pour construire des écoles au Sénégal. Des Sénégalais vivant à l'étranger. En Europe, ils se sont cotisés.